Bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir venir jusqu'à vous, même si c'est par écran interposé. C'est vrai qu'on est dans une situation un peu particulière. La dernière fois qu'on s'est rencontrés tous ensemble, donc pour notre culte, c'était le 15 mars. Et puis aujourd'hui, on est le 1er avril. Le 1er avril parce que c'est pas un poisson d'avril, c'est parce qu'on enregistre ce soir donc le message pour le dimanche du 5 avril. Et effectivement, pour moi, c'est la première fois que je vais prêcher en étant filmé, et puis donc ce sera diffusé en différé. Et c'est vraiment un des symboles que nous sommes dans des temps qui sont inédits. C'est vraiment le moment des premières fois. Et il y a un bon nombre de choses qui se passent pour la première fois. Je pense au confinement, l'impossibilité de se réunir dans les lieux de culte. Pour un certain nombre d'entre nous, nos enfants ne vont plus à l'école, et puis on fait l'école à la maison. La soudaineté avec laquelle tout cela est arrivé, et puis le fait que l'ensemble du globe soit touché, c'est vraiment les premières fois. Et puis il y a tant de choses qu'on peut chacun constater dans notre quotidien, qui sont aussi les premières fois pour beaucoup d'entre nous. Et en tant qu'Église, on découvre l'importance de notre responsabilité et la nécessité de découvrir aussi ensemble le message que Dieu veut nous adresser au travers de toutes ces circonstances. Et peut-être, comme pour Paul, comme pour celui qui allait devenir l'apôtre Paul, il y a peut-être un cri qui monte de votre cœur, parce que lorsque Paul est tombé à terre, il a fait monter ce cri, il a dit à Dieu, « Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et peut-être que nous aussi, on a ce cri qui monte en nous, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que ton Église fasse ?» Dans 1 Chronique 12, au verset 32, il est question des fils d'Issachar. Et il nous est dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et nous avons aujourd'hui besoin des fils d'Issachar de notre temps pour nous indiquer ce que nous devons faire, ou plus exactement, pour nous équiper afin que nous puissions savoir ce que nous avons à faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Et ça, c'est la logique d'Éphésiens 4, versets 11 à 13, je vous le lis. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et vous voyez, dans ce passage, on voit que les ministères sont là pour équiper, ils sont là pour perfectionner, parce que c'est à l'ensemble du corps d'exercer le ministère, c'est-à-dire le service, et chacun est dans son rôle, chacun est à sa place. Alors pour notre culte aujourd'hui, notre culte du 5 avril, eh bien je vous propose qu'on puisse lire ensemble dans le livre des Actes. On va lire le premier chapitre du livre des Actes, et on est ici donc juste avant et juste après que Jésus remonte au ciel. On va lire plus précisément Acte 1, versets 4 et 5, et on lira aussi les versets 12 à 14. Acte 1, verset 4. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda, donc Jésus se trouvait avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On passe au verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et nous voyons dans ce texte que les disciples et ceux qui accompagnaient les disciples, eh bien, ils se sont confinés. Et c'est certainement un mot qui nous parle particulièrement aujourd'hui. Ils se sont confinés ensemble dans la chambre haute. Et dans la parole, il y a plusieurs épisodes comme ça de confinement. Par exemple, Jonas qui a été confiné 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. On peut parler aussi de Noé et sa famille qui sont restés confinés un peu plus d'1 an dans l'arche.
À chaque fois, il en est résulté une grande bénédiction pour un peuple nombreux. Ninive a été sauvée grâce à la parole de Dieu qui a été annoncée par Jonas, et la terre a été repeuplée par Noé et par sa famille. Et là encore, dans le livre des Actes, il y a ce confinement dans la chambre haute, ce confinement qui va durer une dizaine de jours. Et de ce confinement va résulter une grande bénédiction qui va s'étendre à toutes les nations de la terre, une bénédiction qui s'étend jusqu'à nous encore aujourd'hui. Alors nous aussi, aujourd'hui on est confinés. Alors peut-être que des passages comme ceux que je viens de mentionner, comme ce passage dans le livre des Actes, eh bien, nous parlent davantage. C'est vrai que les uns et les autres, on est dans des situations différentes, parce qu'il y en a qui travaillent encore, il y en a qui ont leurs enfants à la maison, il y en a qui ont du télétravail, peut-être, voilà. Nos quotidiens sont certes variés, un peu différents, mais tout s'est arrêté, beaucoup de choses se sont arrêtées, et on est dans un temps vraiment particulier où il y a plus de possibilités pour chercher Dieu et pour être attentif à sa voix. Alors qu'est-ce qu'ont fait les disciples et ceux qui étaient avec eux? Eh bien, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Et du fait de cette persévérance qui s'appuyait sur les promesses du Seigneur, eh bien, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Je crois que nous aussi, nous devons persévérer ensemble dans la prière afin de devenir une source de bénédiction pour un peuple nombreux. Et c'est le titre de mon message, « Confiné pour devenir une bénédiction pour un peuple nombreux ». Nous aussi, Dieu nous appelle à la prière. Nous aussi, Dieu veut nous visiter et nous remplir de son esprit. Alors peut-être, je viens de vous dire qu'il faut qu'on persévère ensemble dans la prière. Peut-être que vous dites, mais persévérer ensemble, mais comment est-ce qu'on pourrait persévérer ensemble alors qu'on est chacun dans des lieux séparés, chacun confiné dans nos propres maisons? Et d'une certaine manière, s'il y a une chose que nous ne pouvons pas faire en ce moment, eh bien c'est être ensemble. Et c'est même pour cette raison qu'on enregistre le message du culte à l'avance. Mais pourtant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que de toute façon, nous sommes ensemble? Parce qu'on n'est pas exactement dans la même situation que les disciples, parce que le Saint-Esprit a déjà été donné. Nous avons, et c'est certain, on a besoin d'un renouvellement, on a besoin que Dieu nous visite, on a besoin d'une nouvelle onction, quelque chose de nouveau de l'Esprit de Dieu qui vient sur nous. Mais malgré tout, on a déjà l'Esprit de Dieu en nous. Et vous savez, c'est avant tout cet Esprit qui nous unit. C'est cet Esprit qui fait le lien entre chacun d'entre nous, entre tous les membres du corps dont Christ est la tête. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, verset 13, on peut lire « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et je vous lis également Éphésiens 4, verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Alors bien que nous soyons isolés ensemble, et j'aime bien cette expression isolés ensemble, vous voyez, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble, on ne peut pas être à la fois isolé et ensemble normalement. Mais c'est un mot qui décrit bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où des fois des mots qui peuvent sembler contradictoires, et bien finalement peuvent s'accorder pour dire quelque chose qui a du sens particulièrement pour les temps dans lesquels nous sommes. Et je crois qu'on est isolés ensemble, mais bien que nous soyons isolés ensemble, nous pouvons persévérer ensemble dans la prière. Et voyez, que nous soyons présents ensemble ou que nous soyons chacun confinés dans nos maisons, nous appartenons au même corps. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le lien entre nous tous. Et le Saint-Esprit, lui, il n'est pas confiné. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Il est là dans nos maisons, il nous visite, il nous parle, il nous touche en fonction de ce qui est nécessaire, en fonction de ce qu'il sait qui est bon pour nous. Et le Saint-Esprit, eh bien, c'est lui-même Dieu, et il sait ce dont nous avons besoin. Il sait ce qui est dans notre cœur. Il sait comment nous aider à aller de l'avant. Il sait comment nous faire passer à un niveau, à un stade supérieur. Parce que c'est son rôle. Et voyez, le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui va nous consoler dans ces temps difficiles. Il se peut que certains d'entre vous, vous viviez des moments qui sont difficiles à gérer. Peut-être qu'il peut y avoir de la tristesse, peut-être que vous-même ou votre entourage vous êtes touchés d'une manière ou d'une autre. Mais le Saint-Esprit est là aussi pour nous consoler. Dans Jean 16, versets 12 à 15, et c'est Jésus qui parle,
Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et voyez, il y a des moments comme ça dans la vie, des temps où on est beaucoup plus réceptif à ce que Jésus nous dit au travers de sa parole. Ça ne veut pas dire que les choses n'ont pas déjà été dites, mais ça veut dire qu'il y a besoin de les redire à nouveau, et c'est ce que fait le Saint-Esprit. À nouveau, il prend la parole du Seigneur, à nouveau, il dépose cette parole dans nos cœurs, parce qu'il sait que dans ces temps particuliers, nous en avons besoin, et parce qu'il sait que dans ces temps particuliers, cette parole va être une source de vie pour nous, et elle va nous parler d'une manière particulière. Et je dirais que nous sommes dans un temps où nous redécouvrons la parole, et nous redécouvrons l'Esprit. Non pas qu'on ne connaissait pas la parole et qu'on ne connaissait pas l'Esprit de Dieu, on les connaissait. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, un impact qui est beaucoup plus grand. Parce que du fait des circonstances que nous vivons actuellement, du fait que tant de choses se sont arrêtées, du fait que nous prenons conscience de notre propre vulnérabilité et de la vulnérabilité aussi du monde qui nous entoure, eh bien la parole résonne d'une manière particulière, d'une manière nouvelle dans nos cœurs. Les mots ont aujourd'hui un poids qui nous impacte davantage, qui nous touche en profondeur. Et vous savez, tout cela, c'est quelque chose qui nous rapproche de Dieu. Lorsque la parole a un nouvel impact dans notre vie, lorsque nous apprenons à mieux connaître la parole, eh bien c'est Dieu lui-même que nous apprenons à mieux connaître. Lorsque nous apprenons à mieux connaître le Saint-Esprit, eh bien c'est Dieu lui-même que nous apprenons à mieux connaître. Et cette parole nous parle d'une manière particulière aujourd'hui. Philippiens 4, par exemple, versets 6 et 7, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et je vous cite aussi le psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et il est bon de se souvenir que oui, Dieu domine sur les nations, il domine sur la terre. C'est lui qui est le Créateur. Et il nous appelle à nous arrêter et à le connaître, à connaître sa parole, à connaître son esprit. Nous sommes dans ce temps où Dieu enseigne son peuple, où Dieu enseigne ceux qui veulent bien se laisser enseigner par lui. Il nous apprend d'une manière nouvelle l'importance de sa parole et la nécessité d'être conduit par son esprit. Et cet apprentissage prépare une effusion particulière du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que nos maisons, dans lesquelles nous sommes confinés, eh bien, ce sont des chambres hautes. De la même manière que les apôtres et les disciples de Jésus se sont réunis dans la chambre haute, eh bien, nous aussi, nous sommes dans nos maisons, nous sommes dans des chambres hautes, des lieux, des endroits où Dieu nous appelle à la prière. Et je veux le redire encore aujourd'hui, il y a deux éléments essentiels qui doivent compter pour nous plus que tout. Et ces deux éléments, on les a déjà mentionnés, c'est la parole qui jamais ne passera et par laquelle Dieu a tout créé. C'est par la parole que Dieu a tout créé. Même lorsqu'on ira au ciel, on sera accueilli, ce sera encore la parole de Dieu qui s'adressera à nous. Et du début à la fin, et même du début à la fin de notre vie, c'est la parole de Dieu qui est là, qui est l'élément clé, l'élément déterminant. Et le deuxième élément, eh bien, c'est l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu qui était déjà présent au moment de la création, cet Esprit qui est lui-même Dieu et qui parcourt avec nous toute l'histoire. Tout ce que Dieu fait, on voit ça dans la parole partout, tout ce que Dieu fait se fait par l'Esprit et par la parole. Parce que les deux vont de pair, les deux fonctionnent toujours ensemble. Quelques exemples, acte 10, verset 44, il s'agit là de Pierre. Comme Pierre prononçait encore ces mots, voilà, il a simplement annoncé le message de l'Évangile, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et puis Paul dira aux Corinthiens, il disait, mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse,
mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et Jésus lui-même a dit, Jean 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Tout doit se faire en conformité avec la parole et par l'esprit. On voit dans la parole justement que c'est par l'esprit qu'on prie. On prie par l'esprit, on chante par l'esprit, on marche par l'esprit, on connaît par l'esprit, on est conduit par l'esprit. Et même la parole nous dit, on l'a lu tout à l'heure, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Dieu travaille pour que chacun d'entre nous, nous puissions acquérir une autonomie plus grande. Il travaille pour que nous soyons fondés dans la parole et conduits par l'esprit. Bien sûr, autonomie ne signifie pas indépendance, parce que nous sommes un corps. Et il convient, en ces temps particuliers, notamment de ne pas négliger les possibilités que nous avons pour garder le contact ensemble. Mais ce que Dieu fait, eh bien, il s'agit plutôt, pour nous, de passer du stade d'enfant à celui d'adulte. Et au travers de tout ce qui se passe, au travers des circonstances, eh bien, Dieu est en train de lever un peuple. Il est en train de lever un peuple qui grandit en maturité, qui ne va plus se comporter comme un enfant, mais qui va se comporter comme un adulte spirituel. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. On s'approche forcément de la fin des temps, et Dieu revient, et Dieu appelle une église qui est forte, une église qui va pouvoir propager son nom, qui va être un témoignage puissant. Et alors voilà, Dieu travaille pour qu'il y ait une maturité plus grande qui puisse germer, qui puisse jaillir et s'exprimer dans le peuple de Dieu. On dit beaucoup, et avec raison, qu'il y aura un avant et après cette crise. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai pour le monde, je crois que c'est vrai pour l'Église. Mais ce qui compte vraiment, c'est ça qui est important, c'est qu'il y ait un avant et un après cette crise pour chacun et chacune d'entre nous. Ce qui compte vraiment, c'est que Christ soit formé en nous, en chacun d'entre nous. C'est que Christ soit formé en toi. Et il nous faut entrer ensemble dans ce que Dieu fait au travers de cette mise à part. Dieu veut nous visiter et nous remplir de son esprit. Il veut faire une œuvre nouvelle au plus profond de nos cœurs. Maintenant, comme dans les Actes, il y a non seulement un peuple qui se lève, le peuple de Dieu, mais il y a aussi une bénédiction qui se répand pour un peuple nombreux. Il y a une moisson qu'il va falloir engranger. Et vous savez, Dieu nous dit depuis longtemps déjà qu'il a un peuple nombreux dans cette ville. Et je crois que les circonstances actuelles sont en train d'impacter ce peuple nombreux. Je crois que c'est vrai pour nous ici à Yvetot, comme c'est vrai dans beaucoup d'autres endroits en France et dans le monde entier. Dieu est à l'œuvre par son esprit pour toucher des cœurs nouveaux. Dans Jean 4, verset 35, il est écrit, et là aussi c'est Jésus qui déclare, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Et voyez ce que nous pourrions considérer comme étant défavorable, pourrait se dire, mais voilà, s'il y a bien un temps qui est défavorable pour l'évangélisation, eh bien c'est celui-là. Eh bien le Seigneur ne dit pas que c'est un temps défavorable. Au contraire, il dit que c'est un temps favorable. Et je crois qu'il y a des personnes que Dieu touche directement. Son esprit est à l'œuvre dans les cœurs. Et il y a des vies comme ça qui sont impactées parce que le peuple de Dieu est mobilisé dans la prière. Mais pour certaines personnes, eh bien je crois que Dieu veut nous utiliser. Et je voudrais vous encourager à être sensible à ce qui se passe autour de vous, à être sensible à ceux qui sont autour de vous. Ça peut être vos voisins, vos proches, ça peut être aussi vos familles. Peut-être elles sont plus éloignées, bien sûr, mais peut-être qu'on peut les appeler, avoir un contact particulier aussi avec les familles. Et je vous invite vraiment à être sensible aussi à ce que Dieu peut mettre sur votre cœur. S'il vous met une personne à cœur, eh bien, ne négligez pas ça. S'il vous demande de faire quelque chose de particulier, eh bien, faites-le. Parce que je crois qu'il y a des paroles, il y a des actions qui vont pouvoir faire la différence. Et le Seigneur nous appelle, même en ces temps particuliers, même en ces temps délicats, à être des porteurs de vie. Et lui, il est à l'œuvre. Il utilise toutes ces circonstances où les cœurs s'ouvrent, où les cœurs s'interrogent, où il y a de l'inquiétude, de l'angoisse chez certains. Le Saint-Esprit utilise ces choses pour interpeller.
Et alors vous voyez, je crois que parmi toutes ces personnes qui sont touchées aujourd'hui ou qui vont être touchées dans les semaines à venir, eh bien, certaines d'entre elles se présenteront directement à nous. Peut-être qu'on aura, enfin je dis peut-être, je crois qu'on aura des visites, par exemple, certains dimanches matins, il y a des personnes qui viendront, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles auront été touchées pendant 7 ans par le Saint-Esprit, et puis elles viendront pour se joindre à nous. Mais il y a d'autres personnes qui auront été touchées, peut-être de la même manière par le Saint-Esprit, mais qu'il faudra aller chercher, qu'il faudra moissonner, qu'il faudra engranger. Et là aussi, on a besoin de toute la sagesse de Dieu, de son inspiration, pour qu'il nous donne les paroles et les actions à propos, pour que justement on puisse rentrer, on puisse engranger ce qui a besoin d'être engrangé, cette moisson qui a besoin d'être engrangée. Et puis enfin, j'aimerais vous dire que l'œuvre que le Saint-Esprit va commencer dans les cœurs, dans la vie d'un certain nombre de personnes, dans les cœurs de ce peuple nombreux, eh bien c'est aussi quelque chose qui va se poursuivre lorsqu'on sera sorti de ces temps délicats dans lesquels nous sommes. C'est quelque chose qui va se poursuivre. Et il faut qu'on y pense pour savoir comment est-ce qu'on va s'organiser pour aller chercher d'autres personnes, pour être des témoins vivants et pour collaborer avec le Saint-Esprit dans ce qu'il est en train de faire. Et dans toutes ces choses, dans tous ces cas de figure différents où il y a une moisson, eh bien je vous invite vraiment à faire preuve de créativité, à vous tenir devant le Seigneur et à aller puiser à sa sagesse infiniment variée. Et en disant cela, je fais référence à Éphésiens 3, verset 10. Je voudrais souligner un autre aspect qui me semble également important, c'est que Dieu aujourd'hui veut aussi toucher nos cœurs. Il veut nous donner davantage de compassion pour ceux qui nous entourent. Il veut attendrir nos cœurs. Et je crois que ça c'est quelque chose d'important. D'une certaine manière, on avait un cœur assez dur, on avait un cœur qui pouvait être indifférent à beaucoup de choses qui se passaient autour de nous. Mais Dieu veut nous rendre sensibles à ce qu'il fait. Il veut nous rendre sensibles aux personnes qui sont autour de nous, nous rendre sensibles à ce qu'elles peuvent penser, ce qu'elles peuvent ressentir, nous rendre sensibles à leurs souffrances. Et je crois que nous sommes dans un temps aussi où Dieu veut toucher nos cœurs. Alors si vous sentez que Dieu touche vos cœurs, si vous sentez peut-être que parfois il y a des larmes qui montent, vous vous sentez impacté par quelque chose que vous avez entendu, quelque chose qui se passe, ou quelqu'un qui est autour de vous, eh bien, ne retenez pas ces choses, mais laissez Dieu agir, laissez le Saint-Esprit agir. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Oui, que Dieu puisse vraiment nous donner un cœur de chair, que là où il y a de la dureté dans notre cœur, eh bien, que notre cœur puisse être attendri pour que vraiment ce soit un cœur de chair. Parce que c'est vrai, c'est important d'avoir la juste perspective, mais il ne faut pas seulement avoir la juste perspective, il faut aussi avoir la bonne attitude. Et voyez, frères et sœurs, je crois que nous vivons des temps qui sont précieux, des temps qui sont stratégiques. Bien sûr, c'est stratégique pour Dieu, parce que Dieu poursuit ses desseins, et de toute façon, ce sont ses desseins qui s'accomplissent, c'est sa volonté qui s'accomplit, parce que sa volonté est souveraine. Mais c'est des temps stratégiques aussi pour chacun d'entre nous, pour l'Église à laquelle nous appartenons, et pour l'Église avec un grand E. Est-ce que nous saurons bien mettre à profit ces temps pour devenir une source de bénédiction pour ce peuple nombreux? Vous voyez, il y a un enjeu. Il y a un peuple nombreux qui se perd, que Dieu cherche et que Dieu touche. Mais il y a un enjeu. Est-ce que l'Église va répondre présent? Et nous sommes là dans ces temps de préparation pour répondre présent. Et pas seulement des temps de préparation, mais des temps aussi où Dieu veut nous utiliser. Est-ce que nous saurons reconnaître ce que Dieu fait aujourd'hui pour pouvoir y participer pleinement? Et voyez, je veux le redire encore une fois, la parole et l'Esprit de Dieu sont là pour nous guider. Psaume 119, verset 105 nous dit, c'est un verset bien connu, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et puis je vous cite aussi Ésaïe 59, verset 19, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Et c'est vrai, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, et peut-être qu'on peut considérer que les événements d'aujourd'hui, eh bien c'est l'adversaire qui agit comme un fleuve, eh bien les ressources du monde, elles sont limitées, elles ne peuvent pas faire face. Mais c'est le peuple de Dieu qui peut faire face, parce que le peuple de Dieu est rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui met l'adversaire en fuite, qui met l'adversaire en déroute. Et je voudrais terminer ce message avec ces versets du prophète Ésaïe, qui sont bien connus aussi, mais qui prennent une résonance particulière. Ésaïe 43, versets 18 et 19, voilà ce qui est dit.
Ésaïe 43, versets 18 et 19. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et voyez, peut-être que ce que nous vivons aujourd'hui, pour un certain nombre de personnes, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, eh bien c'est comme un désert. Un désert où Dieu nous appelle, où Dieu nous entraîne parce qu'il veut parler à notre cœur. Et puis c'est peut-être aussi pour certains un temps de solitude, mais dans cette solitude, eh bien il y a des fleuves qui sont là, qui commencent à jaillir, à bouillir dans votre cœur et qui vont se répandre ensuite sur plusieurs. Et voilà l'interpellation du Seigneur. Il nous dit, voilà, je fais quelque chose de nouveau. C'est en train d'arriver, c'est là, c'est en train de se faire. Est-ce que vous connaîtrez cette chose nouvelle que je suis en train de faire? Voilà, j'espère que nous allons pouvoir continuer d'ouvrir nos cœurs au Seigneur, qu'il va continuer de pouvoir nous interpeller. C'est vrai qu'on a pu entendre beaucoup de choses pour mieux comprendre les temps dans lesquels nous sommes, mais nous avons besoin encore aujourd'hui que Dieu nous parle, qu'il nous parle pour aujourd'hui, qu'il nous parle pour les temps qui sont à venir. Nous avons besoin qu'il y ait des précisions, nous avons besoin que les choses s'éclairent encore. Et Dieu veut parler à son peuple. Il est dit dans la parole que Dieu ne fait rien sans révéler les choses d'abord à ses serviteurs. Et Dieu veut nous parler pour que nous soyons prêts et pour que, s'il y a des choses à penser, s'il y a des choses à réfléchir, eh bien nous puissions les penser, les réfléchir à l'avance. S'il y a des choses à mettre en place, et il y en a, que nous puissions les mettre en place à l'avance, pour lorsque ce sera le moment, lorsque nous entrerons dans ces différentes étapes de tout ce que Dieu veut accomplir, que nous soyons prêts et que nous soyons vraiment une église vivante, comme il est dit dans la parole, à la stature de Christ, que nous soyons vraiment à la mesure de ce que Dieu veut faire. Et on va prendre simplement un instant pour prier, et puis après je vais simplement vous proposer quelques questions pour essayer d'approfondir ce message. On va prier ensemble. Seigneur, on te remercie pour ta parole, et on te remercie pour ton esprit. C'est vrai, c'est tellement précieux ce que tu nous as donné, c'est tellement précieux dans les temps dans lesquels nous sommes, que nous voulons être reconnaissants. Et Seigneur, je prie encore pour chacun d'entre nous, pour que nous ayons un cœur qui soit bien disposé pour recevoir ta parole, pour que nous ayons un cœur qui soit bien disposé pour être conduit par ton esprit. Que tu puisses encore nous montrer, Seigneur, dans nos vies, s'il y a des endroits où tu veux toucher, s'il y a des points particuliers sur lesquels tu veux nous interpeller, Seigneur, je prie que nous soyons ouverts pour ces choses. Et je prie surtout, Seigneur, que tu nous parles encore, les uns et les autres. Que tu nous parles encore et que lorsque nous pourrons mettre en commun, eh bien, ce que tu nous as dit, eh bien, que nous puissions vraiment découvrir toute la perspective de la grandeur de ce que tu fais, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci de bénir chacun de ceux qui sont derrière les écrans. Et Seigneur, que tu bénisses ton peuple à Yvetot. Et en disant cela, je pense à cette église, Seigneur, à tous ceux qui appartiennent à cette église, mais aussi à ce peuple nombreux que tu appelles et que tu vas chercher et que nous voulons aller chercher avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, je vous disais que j'allais vous proposer quelques questions. L'idée, c'est peut-être d'approfondir le message. Alors, vous pourrez utiliser ces questions peut-être ensemble dans un temps d'échange, ou alors même chacun individuellement. Alors, voilà les questions que je vous propose. Comment est-ce que tu vis cette période de confinement? Comment vis-tu cette période de confinement? C'est la première question. La deuxième question, quel temps consacres-tu au Seigneur et que dépose le Seigneur dans ton cœur? Qu'est-ce que le Seigneur dépose dans ton cœur dans ces moments où tu passes du temps avec lui? Que signifie pour toi le fait d'être isolés ensemble? Ça, c'est la troisième question. Que signifie pour toi le fait d'être isolés ensemble? La quatrième question, est-ce que tu as des éléments à partager, à ajouter à la perspective qui est proposée dans ce message? Parce que je crois vraiment que chacun, nous pouvons partager, nous pouvons ajouter quelque chose qui va enrichir l'ensemble. Voilà. Est-ce que tu as des éléments à partager, à ajouter à la perspective qui est proposée dans ce message? C'est la quatrième question. La cinquième question, as-tu déjà une perception de l'avant et de l'après de ces événements? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y aura après? Qu'est-ce qui ne sera plus pareil? Et en particulier, pour toi, c'est-à-dire pour ce qui te concerne personnellement. Une perception de l'avant et de l'après par rapport aux événements que nous vivons pour ce qui te concerne personnellement. Et enfin, la dernière question, crois-tu que Dieu puisse t'utiliser aujourd'hui même pour être une source
de bénédiction pour d'autres? Crois-tu que Dieu puisse t'utiliser aujourd'hui même pour être une source de bénédiction pour d'autres? Frères et sœurs, soyez bénis et je vous dis à bientôt.